Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques, et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection, pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel
dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie,
Que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur, afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées
et des raisonnements maléfiques et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que « ces armes sont puissantes
pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques, et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection, pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier, selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble. Le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes
sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques, et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection, pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force
et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur, afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques, et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection, pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur
de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques, et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle.
Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître
et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques, et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble. Le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique
contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques, et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection, pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie,
ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection, pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant,
je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour
et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette prière, méditons encore ensemble le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous enseigne plusieurs vérités importantes sur le combat spirituel et la manière dont nous devons l'aborder en tant que chrétiens. Premièrement, la nature du combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas de nature charnelle. Il ne s'agit pas d'une bataille physique contre des ennemis visibles, mais d'une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Notre véritable adversaire est Satan et ses forces démoniaques. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Deuxièmement, les armes spirituelles. Paul affirme que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes ne sont pas des épées, des arcs ou des boucliers physiques, mais des armes spirituelles fournies par Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à des armes telles que la prière, la parole de Dieu, la louange, la foi et l'obéissance à Christ. Troisièmement, renverser les forteresses. Paul déclare que ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses symbolisent les arguments, les raisonnements, les idées fausses et les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous sommes en mesure de briser ces forteresses et de détruire les obstacles qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement la vérité de Dieu. Quatrièmement, captiver les pensées. Paul indique que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées à la vérité de la parole de Dieu
et à la volonté de Christ. Nous devons rejeter les pensées et les raisonnements qui s'opposent à Dieu et choisir délibérément d'aligner nos pensées sur la vérité révélée dans sa parole. En résumé, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 nous encourage à reconnaître la réalité du combat spirituel, à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies, à renverser les forteresses des pensées et des raisonnements maléfiques, et à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ. Cela nous rappelle que notre victoire réside en la puissance de Dieu et en notre dépendance totale de lui dans la lutte spirituelle. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi avec un cœur humble et contrit. Je te prie de briser les chaînes de l'influence maligne qui m'enveloppe. Je reconnais que certaines forces sombres cherchent à me tenir captif, à me détourner de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je te supplie de m'accorder ta puissance et ta protection pour que je puisse résister aux tentations et aux mensonges de l'ennemi. Donne-moi la force de rejeter les influences négatives qui cherchent à me détourner de toi et de renouveler ma foi et ma confiance en toi. Que ta lumière brille dans les endroits obscurs de ma vie, que ta vérité dissipe les mensonges et les illusions qui m'entourent. Permets-moi de me débarrasser des liens de l'influence maligne et de trouver la liberté et la paix en toi. Je te demande de remplir mon esprit et mon cœur de ton Esprit Saint, pour que je sois fort et guidé par ta sagesse et ton amour. Aide-moi à résister aux influences néfastes et à choisir le bien, et à vivre selon tes commandements et ta volonté. En ton nom puissant, je renonce à toute autorité et pouvoir des ténèbres. Je rejette toute influence néfaste qui cherche à me détourner de toi. Je demande que ton Esprit Saint purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et qu'il renouvelle mon être tout entier selon ta volonté. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les forces du mal. Que ton amour inconditionnel dissipe les ténèbres qui m'entourent. Que ta puissance libératrice brise les chaînes de l'influence maligne et que je puisse vivre dans la liberté, la paix et la plénitude en toi. Seigneur, je te prie de me donner la force et la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et résister à ses tentations. Que ta vérité soit gravée dans mon cœur afin que je puisse marcher dans la lumière, guidé par ton amour et tes enseignements divins. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini et ta grâce inépuisable. Je m'abandonne entièrement à toi, confiant que tu es fidèle pour me délivrer. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne s'établisse en moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Libérateur, j'adresse cette prière. Amen.